Oui, il aime la moto, mais il conteste être le livreur de PO. À la base, oui, c'est Hamilton qui a sorti ça avec. Il s'est permis de citer mon nom, mais il faudrait encore qu'il ait des preuves. Et moi, franchement, j'ai rien à voir avec tout ça, quoi. Je ne suis pas motomane. Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. La première chose à prendre en compte, ce sera l'attitude générale de la personne. On peut voir ici que cette personne est assez mobile, qu'elle ne tient pas en place, qu'elle a aussi une façon de détourner le regard à droite, à gauche, au milieu, etc. Deux signes qui nous montrent déjà que d'attitude générale, cette personne est anxieuse, elle ne se sent pas à l'aise. Alors bien sûr, on peut ne pas être à l'aise face à la caméra, on peut très bien ne pas être à l'aise face à la demande, puisque la demande ici est quand même certaine. On demande est-ce que vous êtes motomane? Donc cette personne peut tout de suite se sentir un petit peu agressée. Donc ici le malaise peut tout à fait être normal. Mais il devrait donc chez les personnes qui regardent le reportage tout de suite interpeller et se dire vraiment pourquoi à cet instant il y a du malaise. Si après analyse on voit que c'est effectivement le reportage ou la caméra ou peut-être la question simplement qui pose problème à cette personne, eh bien on aura simplement levé un drapeau rouge pour rien, mais il vaut mieux lever un drapeau rouge pour rien que de ne pas lever de drapeau et puis de se faire avoir. Donc ici, première attitude, on voit qu'il n'est pas très à l'aise. Ensuite, on va arriver à la deuxième chose à voir, c'est que dès qu'il va commencer à parler, il va avoir des erreurs de langage. On va l'entendre tout de suite. Il va y avoir des E, il va aussi y avoir des changements, donc il va dire je, enfin nous, etc. Donc ces erreurs sont synonymes de nouveau de l'inconfort. Donc on va regarder ça tout de suite. Oui, il aime la moto, mais il conteste être le livreur de PO. À la base, oui, c'est Hamilton qui a sorti ça avec. Il s'est permis de citer mon nom, mais. Voilà, donc on entend à la base oui, donc c'est Hamilton qui s'est permis de citer mon nom, etc. Donc tout ça est bien un synonyme d'inconfort qui montre que cette personne n'est pas du tout à l'aise dans ce qui est dit et qu'il a du mal à le formuler. On peut aussi voir, je remettrai après la vidéo, on peut aussi voir qu'il y a une toute petite expression de colère, une petite contraction entre les deux sourcils au moment où il dit Hamilton s'est permis. Donc jusqu'ici rien d'anormal, c'est simplement le fait qu'il n'apprécie pas du tout qu'Hamilton ait dit des choses sur lui. Maintenant, à nouveau, une personne qui serait ici motomane aurait des raisons d'être en colère, aussi bien qu'une personne qui ne soit pas motomane aurait des raisons d'être en colère. Faudrait encore qu'il ait des preuves. Alors, ici encore, on a deux petites choses à voir. On a le on a bien entendu au moment où il parlait. Ce est un synonyme d'inconfort, de nouveau. C'est l'air qui s'expulse des joues et qui, en s'expulsant, frotte sur les nerfs à l'intérieur des joues, donc pour rassurer la personne. Deuxième chose, on voit qu'il parle de preuves. Alors une personne qui se sent mal face à une question va toujours essayer de bien répondre, de répondre correctement, d'apporter les arguments, etc. Ici, tout de suite, la première chose, une des premières choses en tout cas que nous voyons, peut-être que ce n'est pas la première chose qui a été posée, mais une des premières choses que nous voyons ici, c'est que dès que le sujet motomane est abordé, la personne nous dit il n'a pas de preuves, il lui faudrait des preuves, je veux voir des preuves, etc. Ce n'est pas du tout l'attitude d'une personne qui est en confiance avec ce qu'il dit. Si jamais votre femme vous dit chérie tu me trompes et que vous dites tu as des preuves, tout de suite ça semble un petit peu bizarre. Et moi, franchement, j'ai rien à voir avec tout ça, quoi. Je ne suis pas motomane. Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs.
Alors donc les dernières choses à voir ici, donc c'était le shoulder shrug, donc le haussement d'épaule, synonyme de manque de confiance dans ce que l'on dit. Donc c'est un emblème en fait. Quand vous dites je ne sais pas, bien souvent je ne sais pas, on lève les épaules pour dire bah je ne sais pas. Donc ici c'est synonyme de je ne suis pas sûr de ce que je dis n'a pas de, de véracité, c'est pas vraiment quelque chose sûr à 100%. Hein. Je ne suis pas motomane, je lève les épaules, donc c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de sûr. Ensuite, il va nous dire moi j'ai rien à dire, franchement j'ai rien à voir avec tout ça. Donc en fait il va avoir du mal à sortir la phrase à nouveau, c'est une erreur de langage, ça montre encore qu'il a du mal à sortir ce qu'il veut dire. Une personne qui serait sincère et qui aurait toute confiance dans ses propos n'aurait pas du mal à nous dire je ne suis pas motomane, j'ai rien à voir avec tout ça. Ici il a un peu du mal à le sortir, ça fait vraiment moi j'ai rien à voir avec tout ça, etc. Donc c'est plus souvent une personne qui mentirait, qui aurait tendance à cacher quelque chose, qu'il va dire ces choses-là comme cela. Et donc les dernières choses à voir ici, ce sera les deux blocages oculaires sur les deux dernières phrases. Je ne suis pas motomane, je ne sais pas qui c'est. Le blocage oculaire, c'est une forme de distanciation, donc notre cerveau n'accepte pas l'information. Il va donc fermer les yeux un peu plus fort. On va le voir plus tard ou même juste avant que ces clignements d'œil n'étaient pas aussi poussés. Donc ici, on voit bien que son cerveau ferme les portes. On a aussi le fait qu'il change de sujet. Donc il dit je ne suis pas motomane, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. C'est un peu une forme de distanciation, de changement de sujet. Encore un signe qui peut nous induire ici que cette personne ne dit pas tout ce qu'elle sait. Gwen nous avait laissé un commentaire assez sympathique avec une analyse très très bien faite qui nous parlait de distanciation verbale. Donc surtout dans la phrase « je n'ai rien à voir avec tout ça », Gwen nous disait que tout ça, ça pouvait être une distanciation verbale. Alors la distanciation verbale, elle apparaît quand une personne ressent une peur, une certaine crainte avec ce qu'il a fait, ou par exemple il est coupable, il se sent coupable envers la personne, il va toujours essayer de mettre une distance en fonction de ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il a fait à lui-même. Il faut savoir que la distanciation verbale est plus poussée que simplement une phrase tout ça. Ici, pour moi, la phrase « je n'ai rien à voir avec tout ça », c'est une phrase normale que toute personne peut utiliser tous les jours. On en entend tout le temps, les enfants qui nous disent « mais enfin, maman ou papa, moi j'ai rien à voir avec tout ça ». C'est pas parce qu'on utilise le terme « tout ça » à la place de « je n'ai rien à voir avec cette affaire de motomane », etc. Donc le tout ça n'est pas pour moi une forme accentuée de la distanciation. Par contre, la distanciation peut se présenter sous d'autres formes. À la place de dire je n'ai pas couché avec Monica Lewinsky, le président Clinton a dit je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme. Le cette femme ici est une distanciation puisque c'est un terme générique qui permettrait de justement mettre une barrière entre Lewinsky et Clinton. Donc la distanciation, c'est vraiment comme une barrière. Vous allez vraiment le voir quand ça vous apparaîtra devant les yeux, entre guillemets. Ça fait une forme de barrière. Je n'ai jamais été dans cet endroit. Quand on vous demande si jamais vous avez aimé le bar, etc. Je n'ai jamais été dans cet endroit. Cet endroit, par exemple, c'est de nouveau une forme de distanciation. Pour savoir si c'est bien une distanciation, posez-vous la question, est-ce que cette phrase a été créée normalement, comme tout le monde le dirait, ou est-ce qu'il y a un terme ou l'autre qui ici met une barrière, comme on pourrait voir dans d'autres exemples. Étant donné que cette première partie de la vidéo est assez riche en items à observer, qu'elle est assez difficile à décortiquer au point par point, j'ai préféré donc faire en plusieurs étapes. Et la deuxième étape qui va arriver tout de suite, c'est repasser la vidéo, mais cette fois-ci avec tous les items.
en indice visuel pour vous aider donc en temps réel à décortiquer. Oui, il aime la moto, mais il conteste être le livreur de PO. À la base, oui, c'est Hamilton qui a sorti ça avec. Il s'est permis de citer mon nom, mais il faudrait encore qu'il ait des preuves. Et moi, franchement, j'ai rien à voir avec tout ça, quoi. Je ne suis pas motoman, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. C'est parole contre parole. Souvenir de cette belle époque, cette photo prise avec Armstrong juste avant le Tour 99. Toujours selon Tyler Hamilton, Philippe Maire aurait reçu des mains d'Armstrong entre 15 et 20 000 $ pour service rendu. Avec en plus un petit cadeau, une montre de luxe. En caméra cachée, le fan de Lenz paraît plus ennuyé. Je ne dis pas qu'il ment, je dis simplement que peut-être il s'avance sur des choses, sachant que c'est plus dans des recoupements et dans sa mémoire. Et est-ce qu'on vous a remis une Rolex pour service rendu? Là, il a dit une connerie, il a menti. Voilà. Sur la Rolex? Sur des détails comme ça, je peux prouver qu'il a menti. Une montre de luxe. En caméra cachée, le fan de Lenz paraît plus ennuyé. On va tout de suite voir ici, donc dans la deuxième partie de l'interview, qui, je vous le rappelle, se passe en caméra cachée. Donc c'est intéressant aussi à voir que la peur de la caméra ne peut plus être présente ici, puisque la caméra ici est cachée. Donc l'agitation est toujours présente, je dirais même plus présente encore. On voit qu'il fait beaucoup de gestes au niveau des mains. On va aussi voir qu'il bouge beaucoup. Je ne vais pas en parler longtemps, mais on peut aussi voir sur cette photo qu'il y a une humidification des lèvres, un signe d'inconfort que tout le monde connaît. La première chose très importante à voir et surtout à entendre, c'est qu'il va dire « je ne dis pas qu'il ment, mais ». Cette façon d'annoncer les choses sonne un peu étrange. C'est-à-dire qu'une personne qui dit la vérité et qui se fait accuser va bien sûr dire bah, écoutez, ce que cette personne dit n'est pas exact. Donc ici, bizarrement, il se dénonce un petit peu en disant je ne dis pas qu'il ment, ce qui veut dire moi je dis peut-être pas la vérité non plus. Donc ça c'est intéressant à voir. On voit aussi sur l'image ici qu'il a vraiment les mains un peu en position de défense, en position de distance. Donc à nouveau, c'est une façon de prendre de la distance par rapport au sujet. Donc c'est un deuxième élément qui peut nous indiquer qu'il y a quelque chose, encore anguille sous roche. On va aussi voir, je vais le laisser jouer, qu'il va tenir des propos étranges, qu'il va parler de mémoire, de visualisation, etc. On va voir, on va tout de suite voir ça. Je ne dis pas qu'il ment, je dis simplement que peut-être il s'avance sur des choses, sachant que... Petite parenthèse ici, on peut remarquer qu'il va exécuter un geste avec les deux mains jointes. C'est une forme de clocher, en anglais c'est le steppel. C'est un signe de bien-être en général. Vous le verrez surtout sur une personne qui a confiance en ce qu'il dit. Et vous allez voir ici que le steppel qu'il va avoir en fait ne va pas tenir. Il va tout de suite l'enlever, donc ça ne dure que quelques secondes. Et c'est à nouveau un signe que son corps refuse de faire des gestes de confiance. À nouveau, ça peut nous dire que cette personne ne se sent pas à l'aise avec ce qui est dit ou ce qu'il fait. C'est plus dans des recoupements et dans sa mémoire. Donc voilà, on voit qu'il commence à s'emballer, à s'empêtrer un petit peu sur un sujet, qu'il parle de mémoire, de regroupement. Donc, c'est des propos qui deviennent presque incohérents et qui pourraient de nouveau être un synonyme de quelque chose qui est caché. Parce que quand on a une charge cognitive plus importante, donc ça veut dire qu'on doit réfléchir beaucoup plus, prendre beaucoup plus d'énergie pour réfléchir, comme on le voit ici, hein, il est en train de chercher ce qu'il dit. Il y a un long pour chercher la suite, eh ben, ça peut créer des propos qui ne tiennent plus trop la route. C'est à nouveau un possible signe de choses qui ne sont pas dites correctement ou pas dites jusqu'au bout.
Et est-ce qu'on vous a remis une Rolex pour service rendu? Alors, chose extrêmement importante à prendre en compte dans la suite, c'est qu'il y aura une coupure. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas du tout ce qui va être dit après la question, on ne sait pas du tout ce qui va être dit par la personne non plus, etc. Donc, quand vous regardez un reportage et qu'il y a une coupure entre la question et la réponse, il faut vraiment prendre de très très grosses pincettes. Ici, on va quand même jouer le jeu. On va voir qu'ici, lors de la question, il semble presque serein. Il a un faux sourire, on va dire, mais il est presque serein. Il a les yeux un petit peu plissés, presque en train d'attendre la question piège. On va le voir juste après que son sourire va s'en aller complètement. Là, il a dit... Voilà, on voit tout de suite que son visage est beaucoup plus figé, beaucoup plus fermé. On voit aussi que sa tête fait des signes oui et non en même temps, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas oui, elle ne fait pas non, elle part un peu en diagonale, comme s'il essayait de dire non et que sa tête disait oui en même temps, ou l'inverse, ce qui est de nouveau un signe que quelque chose est dit mais n'est pas pensé. C'est à nouveau donc une chose importante à noter. On va aussi voir qu'il va avoir de nouveau un shoulder shrug. On va le voir tout de suite. Oui, il a menti. Voilà. Sur la Rolex? Voilà, l'épaule gauche vient donc juste tout doucement de se relever pendant que sa tête faisait de nouveau un oui-non un peu particulier. Donc c'est à nouveau une chose intéressante à noter. Sur des détails comme ça, je peux prouver qu'il a menti. Et pour terminer, donc, à nouveau, il parle de preuves. Il dit qu'il peut prouver les choses. C'est de nouveau se cacher derrière quelque chose. Donc, si on dit à une personne, mais tiens, il me semble que tu as triché pour cet examen. Ah non, non, moi je peux prouver que j'ai pas triché. C'est de nouveau une façon de tout de suite se mettre une barrière entre la question et nous. Donc voilà. C'est tout pour donc cette correction. Je ne vais pas repasser cette partie de la vidéo avec les indices visuels parce que ils sont assez simples à voir. Vous pouvez évidemment remettre la vidéo, mais pour cette deuxième partie, je trouvais plus simple de la faire de cette façon.